Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre deuxième édition du JT RBI numéro 3. Nous allons vous présenter aujourd'hui 4 rubriques spéciales présentées par nos frères et sœurs. On commence tout de suite avec notre première rubrique RBI et actualité internationale présentée par notre sœur Cheyenne Faupala. Bonjour peuple de Dieu et commençons sans plus tarder avec les nouvelles RBI. Commençons maintenant avec River University. Du 19 au 26 octobre 2025, s'est tenu à Tampa, en Floride, le Faith Convention 2025, un événement rassemblant leaders et ministres venus du monde entier sous la direction du pasteur Rodney Howard-Browne. Nous passons désormais à la conférence sur la parole de Dieu avec pasteur Timothy Ahmad. Le vendredi 10 octobre 2025 s'est tenue la deuxième conférence intitulée De la lecture à la révélation. Lors de cette rencontre, le pasteur a enseigné comment lire et comprendre la Bible avec profondeur et simplicité, afin de permettre à chacun de grandir dans la révélation de la parole de Dieu. Allons désormais en Outre-mer avec le campus de Nouvelle-Calédonie. Le mercredi 8 octobre 2025, les étudiants du campus Nouvelle-Calédonie se sont rassemblés à la gare Moselle pour une deuxième évangélisation de puissance. Ce fut un après-midi béni, marqué par le partage de l'amour de Dieu et de nombreux témoignages. Rendons gloire à Dieu pour ces 241 personnes qui ont confessé Jésus-Christ comme leur sauveur personnel ce jour même. Revenons maintenant en France. Samedi 11 octobre 2025, c'est dans la ville de Villeneuve-le-Roi qu'a également eu lieu la deuxième évangélisation de puissance avec les étudiants de l'Institut River Bible. Ils se sont réunis dans les rues de la ville pour partager, témoigner, prier et proclamer l'amour de Jésus-Christ. C'était vos nouvelles concernant River Bible Institute. Passons désormais aux nouvelles internationales. Aux États-Unis, plus de 8000 étudiants se sont rassemblés le 30 septembre au soir sur le campus de University of Tennessee à Knoxville pour louer le Seigneur à l'occasion d'un temps de réveil organisé par le ministère Unite US. Selon les organisateurs, plusieurs centaines de jeunes ont profité de l'événement pour s'engager et être baptisés. Parmi eux, une nouvelle convertie a confié « Je ne serai jamais parfaite, mais résolue à suivre Jésus ». En France, le dimanche 5 octobre 2025, plus de 70 000 chrétiens évangéliques se sont rassemblés simultanément dans 88 cultes répartis dans plusieurs grandes villes de la France. Cette initiative du Conseil national des évangéliques de France, intitulée Célébration 2025, visait à manifester l'unité des protestants évangéliques autour d'un culte commun de louange et de prière au Seigneur Jésus-Christ. Allons désormais en Afghanistan. Dans la nuit du 1er septembre 2025 a eu lieu un séisme entraînant de nombreuses victimes, parmi lesquelles des femmes ont été particulièrement touchées. Le contexte imposé par le régime des talibans, selon lequel les femmes ne peuvent être soignées par un homme non parent, a retardé, voire empêché la prise en charge de nombreuses blessées ensevelies sous les décombres. Malgré ces épreuves, des chrétiennes afghanes restent fermes dans leur foi en Jésus-Christ et appellent la communauté croyante internationale à les soutenir par la prière. En Chine, le pasteur Jin Mingri, également connu sous le nom de Ezra Jin, fondateur de l'église de Sion, et plusieurs responsables de cette communauté chrétienne non enregistrée ont été arrêtés récemment par les autorités chinoises. L'État communiste a intensifié la répression envers les chrétiens opérant hors des structures officielles, considérant ces groupes comme échappant à son contrôle religieux et idéologique. Le président Donald Trump a officiellement désigné le Nigeria comme pays particulièrement préoccupant en matière de liberté religieuse, en raison des atrocités subies par les chrétiens. Des groupes extrémistes et des milices continuent de mener des attaques meurtrières dans le centre et le nord du pays. Les leaders chrétiens et politiques américains espèrent que cette décision mobilisera la communauté internationale et encouragera une action concrète pour protéger les chrétiens persécutés. C'était vos news internationales et nous vous encourageons à rester en prière pour les chrétiens persécutés dans le monde. Merci ma sœur Cheyenne pour ces nouvelles et je voudrais remercier tous les élèves de l'école RBI qui se lèvent pour évangéliser et réveiller les âmes. La parole nous dit dans le psaume 34, versets 6 à 7, « Quand on tourne nos regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Et quand un malheureux crie, il nous sauve et entend nos détresses. » En parlant de détresse, rappelons-nous que la louange nous aide à garder la foi et nous fait rappeler les bienfaits de Dieu. Poursuivons maintenant dans la rubrique 100 avec notre frère Lino Massey. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le nouveau son de pasteur Axel Lévy, Zambé Akiti. Dieu m'a tant aimé qu'il envoya Jésus, perdu dans le péché.
c'est Dieu parmi les hommes. Emmanuel, l'évangile c'est Dieu parmi les hommes. Emmanuel, Emmanuel. Waouh! Emmanuel. Désormais, quand on me demandera, Dieu était-il avec vous? Je leur répondrai ceci. Matthieu, chapitre 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Soyez bénis. Et quand nous passons par des moments difficiles, nos témoignages deviennent une puissance qui glorifie Dieu. Entrons maintenant et allons découvrir le témoignage de notre sœur Elena Dacruz en première année. Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est la servante de Dieu, Elena, et aujourd'hui, je suis là pour vous partager mon témoignage. Alors, j'ai 27 ans, ça fait 2 ans que j'ai été touchée par Christ, et ça fait 6 mois que j'ai donné ma vie à Christ. À 14 ans, j'ai subi une agression sexuelle qui a vraiment changé ma façon de voir les choses, ma façon de voir le monde, et surtout ma façon de voir les hommes. J'ai commencé à sortir avec des filles jusqu'à mes 22, 23 ans. J'ai eu de longues relations. Pour moi, c'était impossible pour moi qu'un homme me touche, qu'un homme ne serait-ce pose les mains sur moi. Mon échappatoire à moi, c'était l'alcool, le cannabis et les boîtes de nuit. Pendant plusieurs années, tous les week-ends, tous les soirs, c'était le même rituel. C'était se préparer pour sortir. Et il y a un peu plus de 2 ans, Dieu m'a vraiment mis à part. J'avais plus personne autour de moi. J'avais plus de personnes à qui parler. Et c'est à ce moment-là, en fait, qui m'a touchée. Un soir, je me baladais chez ma mère et j'ai vu une Bible. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant la lire, sans savoir tout ce qui allait suivre juste après. J'ai lu la Bible toute la nuit. Et à partir de là, c'était un engrenage de choses qui se passaient dans ma vie que je ne comprenais pas, mais je savais que ça devenait d'une puissance supérieure. C'était quelque chose qui contrôlait toute ma destinée, en fait. J'ai continué de prier. Et quelques mois plus tard, je suis rentrée à l'église River. Et là, j'ai vraiment eu envie de remettre ma vie en ordre. Et j'ai encore été touchée par la grâce. Aujourd'hui, le mot problème, désespoir, dépression, déprime ne font clairement plus partie de mon vocabulaire. S'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que tout est écrit et son œuvre va s'accomplir et s'accomplira sur nos vies. Je rends gloire et je rends grâce d'avoir pu partager mon témoignage avec vous, de me réveiller, frères et sœurs. Merci ma sœur Elena pour ce beau témoignage. Frères et sœurs, n'hésitons pas à témoigner autour de nous. Et pour clôturer ce JT, disposons nos cœurs pour recevoir la parole de vie avec notre sœur Shian Mataika. Bonsoir à tous. Ce soir, j'avais à cœur de vous exhorter sur un verset qui se trouve dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui dit ceci: si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Amen. Ici, le Seigneur ne nous demande pas de confesser notre péché auprès des hommes, mais à lui. Ici, le Seigneur nous encourage vraiment à se repentir. Mais avant cela, il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions reconnaître que ce que nous avons fait n'était pas à la gloire de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, il est important que nous puissions avoir ces vies de repentance chaque jour. Et à la suite du verset, il est dit, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Amen. À partir du moment où tu demandes pardon sincèrement devant Dieu, Dieu te pardonne. Ne reviens pas dessus ton péché car Dieu l'a déjà oublié. Amen. Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Écoute, demande au Saint-Esprit de t'aider afin que tu puisses avoir une vie de repentance chaque jour. Tu veux savoir c'est quoi une vie de repentance? Une vie de repentance, c'est demander pardon au Seigneur pour le péché commis et ensuite te débarrasser. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci ma sœur Shian pour ces paroles encourageantes. Et nous vous laissons avec ce verset dans le psaume 24, verset 3. Remets ton fardeau à l'Éternel et il vous soutiendra. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. À bientôt pour le prochain JT.